Dans le monde surchargé où nous vivons, la véritable valeur d'une personne doit être exprimée par ses actions et non par ses mots. Aujourd'hui, nous allons montrer 10 principes fondamentaux qui, en les adoptant dans votre vie, peuvent démontrer silencieusement notre intégrité et notre valeur. Les stoïciens croient que notre caractère se manifeste non pas par ce que nous disons, mais par ce que nous faisons. Ensemble, nous découvrirons des moyens pratiques de vivre selon des principes qui reflètent nos valeurs les plus profondes, sans avoir besoin de les annoncer. Mais avant de commencer, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ainsi vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos. Principe 1. Cultivez votre valeur intérieure. Nous vivons dans un monde où souvent, on nous juge par ce que nous avons, ce que nous portons et ce que les autres pensent de nous. Pourtant, selon le stoïcisme, notre vraie valeur ne dépend ni de notre compte en banque, ni de nos followers sur les réseaux sociaux. Elle vient de l'intérieur. Imaginez un trésor caché au plus profond de vous-même. Ce trésor, c'est votre capacité à agir avec intégrité et honnêteté. Marco Aurelio, un empereur romain mais aussi un philosophe stoïcien, a dit un jour « Le valeur de l'homme est dans ce qu'il fait, pas dans ce qu'il dit ». C'est une belle façon de rappeler que nos actions parlent plus fort que nos mots. Vous connaissez peut-être quelqu'un au travail qui ne parle pas beaucoup lors des réunions, mais lorsque cette personne partage une idée, tout le monde écoute. Ces mots ont du poids parce qu'ils sont réfléchis et pertinents. Ce collègue incarne parfaitement le principe stoïcien. Il ne cherche pas l'approbation des autres, il se concentre simplement sur le fait de contribuer de manière significative. Cette approche lui gagne le respect naturel de ses pairs, pas parce qu'il essaie d'impressionner, mais parce qu'il est véritablement utile et réfléchi. Son exemple nous montre que la vraie estime de soi provient de nos propres standards de comportement, pas des éloges externes. En pratiquant la stoïcisme, nous apprenons à nous évaluer selon nos propres critères internes de bien et de mal. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est entouré de bruit et d'opinions qui voudraient nous dicter notre valeur. Mais se rappeler que notre valeur réelle vient de nos propres actions et choix peut nous libérer de beaucoup de pression sociale. Pour commencer à cultiver votre valeur intérieure, essayez de petites actions quotidiennes qui reflètent vos valeurs personnelles. Par exemple, si vous valorisez la gentillesse, faites un effort conscient pour être plus gentil dans vos interactions quotidiennes. Ce n'est pas les grandes déclarations qui définissent notre valeur, mais plutôt les petits choix constants que nous faisons chaque jour. Chaque action que vous entreprenez en accord avec vos valeurs renforce votre estime de soi. Vous commencez à vous voir non pas comme les autres vous voient, mais comme vous vous voyez réellement. C'est un processus qui vous rend plus résilient face aux critiques et aux échecs, car votre valeur intérieure ne dépend plus des aléas extérieurs. Il est également important de s'entourer de personnes qui reconnaissent et respectent votre valeur intérieure. Ces relations renforcent notre perception de nous-mêmes et nous encouragent à maintenir notre intégrité. Cherchez des amis et des collègues qui apprécient ce que vous êtes vraiment, pas seulement ce que vous pouvez leur offrir superficiellement. La pratique stoïcienne de cultiver sa valeur intérieure nous aide à naviguer dans un monde complexe tout en restant fidèles à nous-mêmes. Elle nous enseigne que notre plus grande force réside dans notre capacité à rester alignés avec nos principes, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. En fin de compte, cultiver votre valeur intérieure n'est pas un exercice de solitude. C'est une invitation à vivre de manière authentique et significative. C'est choisir de ne pas laisser les opinions externes définir qui vous êtes ou ce que vous valez. C'est un chemin vers une liberté personnelle véritable, où vous êtes l'artisan de votre propre vie. Par adopter ce principe, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi contribuer à un monde où la valeur véritable est reconnue comme venant de l'intérieur. En nous tenant à nos standards et en agissant avec intention, nous devenons un exemple de ce que signifie vivre une vie stoïque, riche et profondément satisfaisante. Principe 2. Maîtrisez vos émotions. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons l'idée puissante que maîtriser nos émotions est essentiel pour vivre une vie pleine et contrôlée. Imaginez la scène. Vous êtes dans une situation de haute pression, peut-être une réunion importante ou un moment décisif dans votre vie personnelle. La capacité de maintenir le calme et la composture dans ces moments influence non seulement le résultat, mais façonne également la manière dont nous nous percevons et comment les autres nous voient.
Cette capacité de rester serein et lucide sous pression est une véritable démonstration de force intérieure et de résilience. Marco Aurelio, l'empereur philosophe, nous rappelle que celui qui maîtrise ses émotions domine sa vie. C'est une affirmation puissante qui résonne particulièrement bien avec l'exemple d'un athlète de haut niveau. Pensez à un joueur dans un match critique où chaque mouvement est scruté et la tension est palpable. Cet athlète, en maintenant son focus et son calme, élève non seulement son propre jeu mais inspire également calme et confiance à son équipe. Cette capacité à gérer ses émotions se traduit par un leadership efficace et une performance exemplaire. Dans la vie quotidienne, le principe de maîtriser les émotions peut être appliqué en commençant par prendre conscience de nos réactions instinctives. Lorsque nous faisons face à des défis ou des revers, notre première réponse peut être de frustration ou de découragement. Cependant, en pratiquant la réflexion et la pause avant de réagir, nous commençons à avoir un contrôle plus grand sur nos émotions. Cela ne signifie pas réprimer les sentiments ou ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître nos émotions et choisir de répondre d'une manière alignée avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Une technique utile dans cette pratique est la visualisation. Avant un événement important ou pendant un moment de stress, prenez le temps de vous visualiser gérant la situation avec calme et efficacité. Imaginez-vous surmontant le défi avec grâce et compétence. Cette préparation mentale vous prépare pour la réalité, renforçant votre capacité à maintenir la composture quand cela compte vraiment. De plus, cultiver un environnement qui soutient la sérénité est crucial. Cela peut signifier organiser votre espace de travail pour réduire le stress ou choisir de passer du temps avec des personnes qui favorisent un environnement calme et positif. Chaque choix que nous faisons sur la manière dont nous structurons notre journée et avec qui nous passons notre temps peut contribuer à un plus grand maîtrise émotionnelle. Un autre aspect important est le développement de la gratitude. Pratiquer la gratitude quotidiennement peut nous aider à maintenir une perspective positive et équilibrée, même face aux adversités. En nous concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous cultivons une attitude d'abondance qui diminue naturellement les réactions négatives aux événements externes. La méditation et la pratique de la pleine conscience sont également des outils précieux dans la gestion des émotions. Consacrer du temps chaque jour à la méditation aide à centrer l'esprit et à contrôler les réponses émotionnelles. Cette pratique peut augmenter notre conscience des émotions à mesure qu'elles surgissent, nous permettant de choisir comment répondre de manière plus délibérée et moins impulsive. Maîtriser les émotions est donc moins une question de les supprimer que de les comprendre. En comprenant l'origine et l'impact de nos émotions, nous pouvons faire des choix plus éclairés sur la manière de les gérer. Cela conduit à un plus grand équilibre émotionnel et à une vie plus harmonieuse et contrôlée. Enfin, rappelez-vous que maîtriser les émotions est un processus continu qui nécessite pratique et dévouement. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire des améliorations constantes. Avec chaque pas que nous faisons pour comprendre et contrôler nos émotions, nous améliorons non seulement notre qualité de vie, mais aussi notre capacité à faire face à tout défi que la vie nous présente. Ce principe nous montre que, en fin de compte, ceux qui parviennent à maintenir leur sérénité face aux adversités ne dominent pas seulement leur vie, mais deviennent également des phares de force et de tranquillité pour les autres. C'est un voyage précieux et transformateur que nous pouvons tous entreprendre, pas à pas, jour après jour. Principe 3. Laissez vos actions parler pour vous. Dans la philosophie stoïcienne, on valorise profondément l'intégrité et la congruence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ce principe suggère que nos actions doivent être l'écho de nos paroles, car elles démontrent notre véritable engagement envers nos valeurs et nos objectifs. Zénon, un philosophe stoïcien, a parfaitement capturé cette idée en disant « Les mots peuvent mentir, les actions ne mentent jamais ». Cela souligne une vérité fondamentale sur la nature humaine et sur la façon dont nous évaluons la fiabilité et le caractère d'une personne. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui, plutôt que de se vanter de ses projets ou de ses ambitions futures, se concentre sur la réalisation concrète de ses objectifs. Chaque étape franchie, chaque produit lancé, chaque service amélioré parle plus fort que de longs discours. Cet entrepreneur gagne le respect et la confiance non pas à travers des promesses grandiloquentes,
mais grâce à des résultats tangibles et progressifs qui reflètent directement son travail acharné et sa détermination. Dans notre vie quotidienne, adopter ce principe signifie privilégier l'action à la parole. Si vous vous engagez à aider quelqu'un, montrez votre soutien non pas seulement par vos mots, mais par vos actions. Que ce soit en consacrant du temps à cette personne, en apportant une aide concrète, ou en suivant à travers vos engagements, vos actions construisent votre réputation et renforcent vos relations de manière beaucoup plus significative que des promesses non tenues. Cela est également crucial dans le milieu professionnel où la crédibilité se construit à travers la constance et la fiabilité de nos actions. Si un manager s'engage à améliorer le bien-être de son équipe, il doit mettre en place des mesures concrètes pour y parvenir et non se contenter de discours motivants. Les actions, comme l'amélioration des conditions de travail ou la mise en place de soutien professionnel, parleront plus clairement de son engagement que des mots seuls. L'adéquation entre les paroles et les actions est également un puissant moteur de développement personnel. En nous efforçant de vivre selon nos valeurs et en prenant des mesures actives pour réaliser nos aspirations, nous devenons non seulement des individus plus authentiques, mais aussi des exemples pour les autres. Cela renforce notre estime de soi et notre intégrité personnelle, éléments clés d'une vie épanouissante et respectée. En outre, lorsque nous observons que nos actions ont un impact positif, cela nous motive à continuer sur cette voie. Chaque action réussie renforce notre confiance en notre capacité à effectuer un changement significatif, tant dans notre vie personnelle que dans la vie des autres. C'est un cercle vertueux où nos actions engendrent non seulement des résultats, mais aussi une inspiration pour continuer à agir de manière constructive. Il est aussi important de reconnaître que les actions consistantes nécessitent de la discipline et du temps. La persévérance est souvent nécessaire pour voir les résultats de nos efforts. L'entrepreneur de notre exemple n'a pas atteint le succès du jour au lendemain. Il a bâti son entreprise pas à pas, en restant fidèle à ses principes et en s'adaptant aux défis rencontrés. En pratique, cela signifie également être patient et tolérant envers soi-même. Nous faisons tous des erreurs, et parfois nos actions ne produisent pas immédiatement les résultats espérés. Cependant, en restant fidèles à notre engagement d'agir avec intégrité, nous apprenons et nous améliorons continuellement, ce qui est en soi une récompense précieuse. Pour finir, ce principe stoïcien nous encourage à réfléchir à l'impact de nos actions non seulement sur notre vie, mais aussi sur le monde qui nous entoure. En choisissant d'agir de manière réfléchie et responsable, nous contribuons à un environnement plus juste et plus équitable pour tous. C'est la preuve ultime que, dans un monde souvent dominé par les mots, ce sont nos actions qui définissent vraiment qui nous sommes et ce que nous valorisons. En adoptant ce principe, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi devenir une source d'inspiration et de changement positif dans la vie des autres. C'est un chemin vers une véritable satisfaction personnelle, où nos actions parlent plus fort que nos mots et où notre vie elle-même devient un témoignage de nos valeurs les plus profondes. Principe 4. Patience et résilience. La patience et la résilience sont des piliers fondamentaux du stoïcisme, enseignant que les défis et les adversités ne sont pas des signes de défaite, mais des occasions de croissance personnelle. Marco Aurelio, l'une des figures emblématiques de cette philosophie, a formulé cette pensée de manière très éloquente. Les obstacles ne sont pas là pour te briser, mais pour te fortalecer. Cette citation nous rappelle que chaque difficulté rencontrée est une étape vers une plus grande force intérieure. Prenons l'exemple d'un athlète qui, après avoir subi une blessure grave, doit passer par un long processus de rééducation. Au lieu de se laisser abattre par la douleur ou le découragement, cet athlète choisit de voir cette période de récupération comme une opportunité de se reconstruire, pas seulement physiquement mais aussi mentalement. Sa patience et sa détermination à suivre son programme de rééducation inspirent ses coéquipiers et tous ceux qui observent son parcours. Cette attitude face aux épreuves est profondément stoïcienne. Elle implique une acceptation des circonstances, non pas comme une résignation, mais comme une invitation à exercer notre capacité à persévérer et à surmonter. La résilience n'est pas une absence de douleur ou de défi, mais la capacité de continuer à avancer malgré ces obstacles. En pratique, développer la patience et la résilience commence souvent par un changement de perspective. Il s'agit de voir au-delà de l'inconfort immédiat et de reconnaître que chaque challenge peut être transformé en une source de force.
Cela peut nécessiter de cultiver une forme de détachement émotionnel, où nous apprenons à répondre aux situations avec équilibre et sagesse, plutôt qu'avec frustration ou désespoir. La méditation et la réflexion quotidienne peuvent être des outils précieux dans ce processus. Elles nous aident à nous recentrer sur nos valeurs fondamentales et à maintenir une perspective stoïcienne face aux défis. Par exemple, prendre le temps chaque jour de méditer sur la nature temporaire des difficultés peut renforcer notre endurance et notre patience. Il est également essentiel d'embrasser pleinement l'expérience de l'adversité. Cela signifie non seulement endurer les épreuves, mais aussi chercher activement à en tirer des leçons. Chaque obstacle est une question posée par la vie, et y répondre nécessite créativité et perspicacité. En faisant cela, nous transformons les obstacles en marches qui élèvent notre esprit et notre caractère. L'entourage joue aussi un rôle crucial dans notre capacité à rester résilient. S'entourer de personnes qui partagent une approche stoïcienne de la vie peut fournir le soutien et l'encouragement nécessaires pour traverser les périodes difficiles. Ces relations renforcent notre réseau de soutien et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. En outre, célébrer les petites victoires est vital. Chaque pas en avant dans la gestion d'un défi doit être reconnu et célébré. Ces moments de reconnaissance renforcent notre motivation et nourrissent notre résilience. Ils nous rappellent que le progrès est possible, même si le chemin est semé d'embûches. La patience et la résilience sont donc des qualités qui se nourrissent et se renforcent mutuellement. En pratiquant la patience, nous donnons à la résilience le temps de croître, et en étant résilients, nous découvrons de nouvelles profondeurs de patience en nous. Ensemble, elles forment un cycle vertueux qui nous rend capables de faire face à presque tout ce que la vie nous propose. Enfin, adopter un état d'esprit stoïcien face aux adversités nous permet de voir chaque difficulté non pas comme une fin, mais comme un début. C'est une opportunité de démontrer notre force, de développer notre caractère et d'inspirer ceux qui nous entourent. Ainsi, en cultivant la patience et la résilience, nous ne faisons pas que survivre aux épreuves. Nous prospérons à travers elles et au-delà. Principe 5. Rester calme face aux critiques. Maintenir son calme face aux critiques est une pratique stoïcienne qui démontre non seulement une grande confiance en soi, mais aussi une maturité émotionnelle profonde. Comme l'a si bien dit Marco Aurelio, les critiques ne t'affectent que si tu le permets. Cette perspective nous invite à voir les critiques non pas comme des attaques personnelles, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir, ou simplement des opinions avec lesquelles nous pouvons choisir de ne pas être d'accord. Imaginez un professionnel dans une réunion où il reçoit des critiques injustes. Au lieu de répondre avec irritation ou de se défendre vigoureusement, il choisit de réagir avec calme. Cette approche ne montre pas seulement sa capacité à gérer des situations stressantes, mais aussi sa maturité en reconnaissant qu'il peut choisir comment les critiques vont l'affecter. Sa réaction tranquille peut également changer la dynamique de la réunion, en apaisant les tensions et en montrant aux autres une manière plus constructive de gérer les désaccords. Cette capacité à rester calme face aux critiques commence par une solide compréhension de soi et une grande confiance dans ses propres valeurs et décisions. Lorsque nous sommes sûrs de nos choix et de nos actions, les mots des autres ont moins de pouvoir sur notre état émotionnel. Cela ne signifie pas ignorer toutes les critiques, mais plutôt écouter activement et décider consciemment de ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. En outre, répondre avec sérénité aux critiques exige une bonne dose de contrôle émotionnel, une compétence qui peut être développée avec la pratique. La méditation et la réflexion quotidienne peuvent être d'excellents moyens pour améliorer cette capacité. Prendre un moment pour respirer profondément et se recentrer avant de répondre peut également aider à maintenir la clarté et la paix intérieure dans des situations potentiellement inflammables. Il est également important de distinguer les critiques constructives des attaques personnelles. Les critiques constructives sont souvent basées sur des observations spécifiques et visent à améliorer quelque chose, tandis que les attaques personnelles sont généralement motivées par des émotions négatives et ne sont pas destinées à être utiles. Cette distinction aide à répondre de manière appropriée et à ne pas prendre personnellement ce qui n'est pas destiné à l'être. Pratiquer l'empathie est une autre clé pour gérer les critiques calmement. Essayez de comprendre d'où vient l'autre personne, quelles pourraient être ses motivations et ses propres insécurités qui pourraient la pousser à critiquer.
Cette perspective peut alléger le poids émotionnel des mots prononcés et faciliter une réponse plus mesurée et réfléchie. En adoptant une attitude stoïcienne face aux critiques, nous renforçons également notre résilience émotionnelle. Chaque expérience où nous choisissons de répondre calmement aux critiques est une occasion de renforcer notre capacité à rester équilibrés en dépit des circonstances extérieures. Cela nous prépare mieux à faire face à des situations similaires à l'avenir, avec une assurance et une sérénité accrues. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la manière dont nous répondons aux critiques peut aussi enseigner aux autres comment nous traiter. En répondant calmement et avec assurance, nous établissons une norme de communication qui peut encourager les autres à interagir avec nous de manière plus respectueuse et constructive. Notre comportement peut ainsi influencer positivement notre environnement social et professionnel. En somme, maintenir son calme face aux critiques est une manifestation de notre liberté intérieure. En choisissant comment réagir aux opinions des autres, nous exerçons notre autonomie et démontrons que notre paix intérieure est précieuse et bien gardée. C'est une compétence qui, une fois maîtrisée, nous permet non seulement de vivre avec moins de stress, mais aussi de cultiver des relations plus saines et plus respectueuses. De plus, adopter une attitude stoïcienne nous aide à différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Les critiques des autres entrent souvent dans la catégorie des éléments hors de notre contrôle. Reconnaître cela peut alléger notre fardeau émotionnel et nous permettre de répondre avec une sérénité accrue. En nous concentrant sur notre réponse plutôt que sur la critique elle-même, nous prenons le pouvoir sur notre réaction émotionnelle. Il est également bénéfique de pratiquer la réflexion sur nos propres réactions. Quand nous sommes critiqués, prendre un moment pour examiner pourquoi nous nous sentons blessés ou menacés peut nous offrir des insights précieux sur nos insécurités ou sur nos attentes. Ce niveau d'introspection peut transformer une expérience potentiellement négative en une opportunité de croissance personnelle et de développement de l'estime de soi. Un autre aspect à considérer est le développement de la communication non défensive. Quand nous répondons aux critiques calmement et sans défense, nous invitons à un dialogue plus ouvert et honnête. Cette approche peut non seulement désamorcer une situation tendue, mais aussi construire des ponts et améliorer les relations, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. Éduquer les autres sur la manière de fournir des feedbacks constructifs est aussi une stratégie proactive. En guidant ceux autour de nous sur comment exprimer leurs pensées de manière respectueuse et utile, nous aidons à créer un environnement où la critique est vue comme une ressource pour l'amélioration plutôt qu'une attaque personnelle. Cela bénéficie à tous en établissant une culture de communication positive et de respect mutuel. L'utilisation de l'humour peut également être un outil efficace pour gérer les critiques. Répondre avec légèreté ou une touche d'humour peut non seulement alléger la tension, mais aussi montrer une grande confiance en soi. Cela indique que vous êtes assez à l'aise avec vous-même pour ne pas prendre les critiques trop au sérieux, ce qui peut, à son tour, influencer positivement la perception des autres. Dans certains cas, il peut être approprié de simplement choisir de ne pas répondre. Si une critique est particulièrement malveillante ou si répondre ne ferait qu'escalader la situation, garder le silence peut être la manifestation ultime de contrôle et de maturité. Cette réserve sélectionnée démontre une maîtrise de soi exceptionnelle et une compréhension profonde que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Cultiver la compassion envers la personne qui critique peut aussi changer notre perspective. Souvent, les critiques peuvent venir d'une place de souffrance ou de frustration personnelle. Voir au-delà de la critique elle-même pour reconnaître la douleur sous-jacente peut nous aider à répondre avec gentillesse et empathie, ce qui peut transformer des adversaires en alliés. Il est également essentiel de se remémorer les critiques passées et comment elles ont été gérées. Réfléchir à ces expériences peut révéler des modèles dans nos réactions et offrir des pistes pour améliorer notre gestion émotionnelle à l'avenir. Chaque critique est une leçon sur nous-mêmes, et chaque réponse est une opportunité de pratiquer notre stoïcisme. Enfin, il est crucial de se donner le temps de traiter les émotions suscitées par les critiques. Accorder de l'espace à nos sentiments sans jugement nous permet de répondre de manière plus mesurée et équilibrée. Cette acceptation de nos réactions émotionnelles comme une partie naturelle de notre humanité est fondamentale pour répondre aux critiques avec calme et assurance. En embrassant ces principes, nous renforçons non seulement notre capacité à gérer les critiques avec grâce,
mais nous contribuons également à un environnement plus positif et respectueux autour de nous. C'est en vivant ces valeurs stoïciennes que nous pouvons véritablement influencer et inspirer ceux avec qui nous interagissons, montrant par l'exemple que la véritable force réside dans la capacité de maintenir le calme face à l'adversité. Principe 6. Pratiquer l'empathie et l'écoute active. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance d'écouter activement et de pratiquer l'empathie est souvent soulignée comme une forme de respect et d'intelligence émotionnelle. Marco Aurelio nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter plus que nous ne parlons. Ce principe simple mais puissant nous guide vers une meilleure compréhension et une meilleure communication avec les autres, en reconnaissant que l'écoute est souvent plus importante que la parole. Considérons un leader au sein d'une organisation qui prend le temps d'écouter attentivement chaque membre de son équipe avant de prendre une décision. Ce comportement ne montre pas seulement qu'il valorise les opinions de son équipe, mais renforce également la cohésion et la confiance au sein du groupe. Les membres de l'équipe se sentent respectés et compris, ce qui peut mener à une meilleure collaboration et à des résultats plus efficaces. L'écoute active implique plus que de simplement entendre les mots des autres. Elle nécessite une attention complète et une intention de comprendre le message dans son intégralité. Cela signifie également observer les non-dits, comme le langage corporel et le ton de la voix, qui peuvent souvent révéler plus que les mots eux-mêmes. En pratiquant l'écoute active, nous pouvons mieux répondre aux besoins de notre interlocuteur, qu'il s'agisse d'un soutien émotionnel ou de conseils pratiques. L'empathie, quant à elle, nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de voir les choses de son point de vue. C'est une compétence cruciale pour toute interaction humaine, car elle favorise une compréhension plus profonde et une meilleure connexion entre les individus. L'empathie nous aide à répondre non seulement avec notre intellect, mais aussi avec notre cœur, ce qui est essentiel pour des relations authentiques et significatives. Dans un contexte professionnel, un leader empathique et à l'écoute peut identifier et résoudre les conflits plus efficacement, car il comprend les motivations et les émotions de ses collaborateurs. Cette capacité à discerner les sous-jacents émotionnels peut prévenir de nombreux problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, tout en favorisant un environnement de travail plus harmonieux et productif. De plus, la pratique de l'écoute active et de l'empathie peut grandement améliorer nos relations personnelles. En écoutant véritablement ce que les autres ont à dire, sans jugement ni interruption, nous construisons des ponts de compréhension et de respect. Cela peut transformer nos interactions quotidiennes, en les rendant plus enrichissantes et moins sujettes aux malentendus. Il est également important de pratiquer l'écoute de soi. Comprendre nos propres émotions et pensées nous permet de mieux interagir avec les autres. Cette auto-écoute est une forme de respect de soi qui échoit au respect des autres, créant un cercle vertueux de communication et de compréhension mutuelle. Encourager les autres à pratiquer l'écoute active et l'empathie peut aussi avoir un effet multiplicateur dans notre entourage. En montrant par l'exemple comment ces compétences peuvent enrichir les interactions, nous incitons les autres à adopter des comportements similaires. Cela peut conduire à une culture de respect et de compréhension mutuelle, où chacun se sent valorisé et entendu. En fin de compte, pratiquer l'écoute active et l'empathie est un chemin vers une plus grande sagesse et paix intérieure. En apprenant à écouter et à comprendre profondément les autres, nous ouvrons la voie à des relations plus authentiques et à une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est une pratique qui enrichit non seulement nos propres vies, mais aussi celle de tous ceux qui nous entourent. Ce principe stoïcien nous invite à redécouvrir l'art de l'écoute et de l'empathie, des compétences essentielles pour toute personne aspirant à vivre une vie pleine et harmonieuse. En mettant en pratique ce principe, nous pouvons véritablement transformer nos interactions et cultiver des relations profondes et durables. Pratiquer l'écoute active et l'empathie requiert une discipline et un engagement conscient. Il est facile de tomber dans le piège de l'écoute passive, surtout lorsque nous sommes distraits ou préoccupés par nos propres pensées et problèmes. Pourtant, en faisant l'effort de vraiment écouter, nous honorons non seulement l'autre personne, mais nous enrichissons également notre propre expérience et compréhension du monde. Un aspect crucial de l'écoute active est la capacité à retenir nos réponses immédiates et nos jugements. Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'on entend quelque chose qui nous dérange ou avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Cependant, en suspendant notre jugement et en permettant à l'autre de s'exprimer pleinement,
nous ouvrons un espace pour une véritable compréhension et connexion. L'écoute active et l'empathie sont également fondamentales dans la gestion des différences culturelles et sociales. Dans un monde de plus en plus connecté, où nous interagissons régulièrement avec des personnes de divers horizons, comprendre les perspectives uniques de chacun peut aider à surmonter les préjugés et à favoriser l'inclusion. Ces compétences sont essentielles pour construire des communautés plus fortes et plus unies. Dans les moments de conflit, l'écoute active et l'empathie peuvent transformer des situations potentiellement explosives en opportunités de résolution de problèmes et de renforcement des relations. En choisissant de répondre avec empathie et ouverture, nous pouvons désamorcer les tensions et trouver des terrains d'entente qui auraient pu être ignorés dans une approche plus réactive. Il est aussi important de se rappeler que l'écoute n'est pas seulement une affaire d'oreille, mais aussi de cœur. Lorsque nous écoutons avec empathie, nous nous engageons émotionnellement, prêts à être touchés et influencés par ce que nous entendons. Cela crée un lien profond qui peut avoir un impact durable sur nos relations. L'écoute active et l'empathie ne sont pas des compétences que l'on maîtrise une fois pour toutes. Elles nécessitent une pratique continue et une volonté de s'améliorer. Chaque conversation est une occasion d'exercer ces compétences et de devenir de meilleurs auditeurs, ce qui, à son tour, nous rend de meilleurs amis, partenaires, parents et leaders. Pour ceux qui cherchent à développer ces compétences, il peut être utile de participer à des ateliers ou à des formations en communication. De nombreux professionnels et organisations offrent des ressources pour améliorer l'écoute active et l'empathie, reconnaissant leur valeur non seulement sur le plan personnel mais aussi professionnel. Réfléchir à nos propres expériences en tant que destinataires de l'écoute active peut aussi nous motiver à pratiquer ces compétences. Pensez à un moment où quelqu'un vous a écouté avec une véritable attention et empathie. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Souvent, ces expériences renforcent notre désir de fournir le même niveau de respect et de compréhension aux autres. L'une des plus grandes récompenses de l'écoute active et de l'empathie est la confiance qu'elle génère. Dans un contexte professionnel, par exemple, les leaders qui écoutent véritablement leurs équipes sont souvent plus respectés et leurs conseils plus appréciés. Cette confiance se traduit par une plus grande loyauté et un engagement accru de la part des employés. Enfin, il est vital de reconnaître que l'écoute active et l'empathie contribuent à notre bien-être émotionnel. En nous ouvrant aux expériences et aux émotions des autres, nous enrichissons notre propre vie, gagnons en compréhension et en compassion, et renforçons notre capacité à naviguer dans un monde complexe avec grâce et intelligence. Principe 7. Pratiquer le détachement des résultats. Dans la philosophie stoïcienne, la notion de détachement des résultats est essentielle. Épictète, un des sages stoïciens, nous enseigne que ce qui dépend de nous, ce sont nos actions, pas les résultats. Cette perspective nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos propres actions et intentions, plutôt que sur l'issue de ces actions, qui est souvent influencée par des facteurs extérieurs à notre contrôle. Considérez l'exemple d'un entrepreneur qui, face à des défis incessants, continue de persévérer en se concentrant sur le processus et l'amélioration continue. Cet entrepreneur ne se laisse pas décourager par les échecs ou les résultats immédiats, mais trouve de la valeur dans l'effort constant et la croissance personnelle. Cette approche lui permet non seulement de s'adapter et d'apprendre de ses erreurs, mais aussi de maintenir une motivation et un engagement constant. Pratiquer le détachement par rapport aux résultats ne signifie pas ne pas se soucier des objectifs ou de l'efficacité, mais plutôt reconnaître que l'attachement excessif aux résultats peut mener à la frustration et à la déception. En se libérant de l'attente de résultats spécifiques, on peut mieux apprécier le présent et rester flexible face aux changements et aux opportunités imprévues. Cette pratique est particulièrement utile dans des environnements incertains ou hautement compétitifs, où les résultats ne sont jamais garantis. En se concentrant sur l'amélioration continue de soi-même et de ses méthodes, on peut rester compétitif et innovant, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela aide également à réduire le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent une fixation sur les résultats. Le détachement des résultats encourage également une plus grande honnêteté et intégrité dans notre approche du travail et des relations. Quand nous agissons selon nos valeurs plutôt que pour atteindre un certain résultat, nos actions deviennent plus authentiques et notre vie plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Pour développer cette pratique,
Il peut être utile de définir des objectifs qui sont basés sur des actions spécifiques plutôt que sur des résultats. Par exemple, au lieu de se fixer comme objectif de gagner 10 nouveaux clients, on pourrait viser à améliorer le processus de présentation ou de négociation. Cela oriente l'effort sur ce qui est faisable et directement sous notre contrôle. Il est également important de célébrer les petits succès en cours de route, même s'ils ne mènent pas immédiatement à des résultats grandioses. Reconnaître les progrès dans notre compétence, notre compréhension ou notre efficacité peut être extrêmement gratifiant et motivant. Dans les interactions sociales, le détachement des résultats peut nous aider à être plus présents et attentifs aux autres, plutôt que préoccupés par la manière dont ils pourraient répondre ou par ce que nous pourrions obtenir de ces interactions. Cela peut conduire à des relations plus profondes et plus sincères, basées sur une véritable appréciation de l'autre. Finalement, pratiquer le détachement par rapport aux résultats est un chemin vers une plus grande paix intérieure. En acceptant que de nombreux aspects de la vie soient hors de notre contrôle, nous pouvons vivre avec moins de peur et plus de confiance, en sachant que notre valeur ne dépend pas des caprices des circonstances, mais de la qualité de nos efforts et de nos intentions. En somme, ce principe stoïcien nous invite à repenser notre rapport au succès et à l'échec, à valoriser le chemin autant que la destination. En adoptant cette approche, nous pouvons non seulement améliorer notre résilience et notre satisfaction personnelle, mais aussi inspirer les autres à adopter une perspective plus équilibrée et centrée sur les valeurs dans leur propre vie. Adopter un état d'esprit détaché par rapport aux résultats peut aussi transformer notre façon d'aborder l'apprentissage et le développement personnel. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'atteinte d'objectifs spécifiques, on peut valoriser le processus d'apprentissage lui-même. Cela peut inclure la prise de conscience de nos propres patterns de pensée et de comportement, et l'exploration de nouvelles façons d'améliorer nos compétences. Lorsque nous nous libérons de l'obsession des résultats, nous ouvrons également la porte à plus de créativité. Sans la pression de devoir réussir à tout prix, nous pouvons prendre des risques calculés, explorer de nouvelles idées et approches, et voir l'échec comme une partie naturelle du processus créatif. Cela peut conduire à des découvertes et innovations qui ne seraient pas possibles dans un cadre trop rigide et axé sur les résultats. Le détachement par rapport aux résultats est particulièrement pertinent dans les arts et les carrières créatives, où le processus créatif lui-même est souvent aussi important que l'œuvre finale. En se concentrant sur l'acte de création, les artistes peuvent expérimenter une forme de satisfaction et de plénitude qui dépasse les succès commerciaux ou la reconnaissance publique. Il est essentiel, cependant, de ne pas confondre le détachement des résultats avec un manque d'ambition ou de direction. Au contraire, cette pratique peut renforcer notre motivation intrinsèque, car elle nous permet de nous concentrer sur ce que nous aimons vraiment faire, plutôt que sur ce que nous espérons obtenir en retour. Pour ceux qui trouvent difficile de se détacher des résultats, il peut être utile de pratiquer la méditation ou d'autres formes de mindfulness. Ces pratiques aident à cultiver un état d'esprit présent et attentif, qui est essentiel pour reconnaître et relâcher les attachements aux résultats spécifiques. Un autre aspect bénéfique du détachement des résultats est l'amélioration de notre résilience face à l'adversité. Lorsque nous ne sommes pas hyper focalisés sur des résultats particuliers, nous sommes mieux équipés pour faire face aux échecs et aux revers. Nous pouvons alors les voir comme des étapes naturelles et nécessaires dans notre parcours, plutôt que comme des catastrophes finales. Dans le contexte professionnel, promouvoir une culture qui valorise le détachement des résultats peut aider à réduire le burn-out et à augmenter la satisfaction au travail. En mettant l'accent sur le bien-être des employés et la qualité de leur travail, plutôt que sur des objectifs de performance souvent stressants, les entreprises peuvent cultiver un environnement de travail plus sain et plus productif. Le détachement des résultats peut aussi conduire à une plus grande équité dans la manière dont nous évaluons les autres. En reconnaissant que de nombreux facteurs hors de notre contrôle peuvent influencer les résultats, nous pouvons être plus justes et compréhensifs dans nos jugements sur les efforts et les performances des autres. Encourager les enfants et les jeunes à adopter un détachement par rapport aux résultats peut les aider à développer une image de soi plus saine et plus équilibrée. En leur apprenant à valoriser l'effort et la persévérance plus que les succès ou les échecs spécifiques, nous pouvons les aider à construire une fondation de confiance en soi et de résilience qui les servira tout au long de leur vie. Enfin, le détachement des résultats nous permet de vivre avec une plus grande paix intérieure et satisfaction.
En appréciant le voyage autant que la destination, nous pouvons trouver du plaisir et du sens dans les activités quotidiennes, et vivre une vie plus riche et plus pleine, indépendamment des fluctuations des circonstances externes. Principe 8. Soyez humbles dans vos réalisations. Dans la philosophie stoïcienne, la modestie est perçue comme une vertu essentielle. Sénèque, un des plus éminents philosophes stoïciens, nous dit que la gloire appartient à ceux qui ne la cherchent pas. Cette citation reflète la croyance que la vraie grandeur réside dans la capacité à apprécier et à valoriser les réussites sans rechercher l'approbation ou la reconnaissance externe. Prenons l'exemple d'un leader d'équipe qui, après avoir mené son équipe à un succès notable, choisit de mettre en avant les efforts et les contributions de ses collègues plutôt que de revendiquer toute la gloire pour lui-même. Ce comportement non seulement renforce la cohésion de l'équipe et augmente le moral de ses membres, mais démontre aussi une véritable compréhension de l'importance du travail collectif. La modestie dans les succès nous aide à rester centrés et à garder les pieds sur terre. Elle nous permet de rester concentrés sur notre croissance personnelle et sur notre contribution au monde, plutôt que de nous laisser distraire par des acclamations qui pourraient être éphémères. Cela contribue à un caractère plus fort et plus authentique, et renforce le respect que les autres nous portent. De plus, être humble dans nos conquêtes nous permet de reconnaître et d'apprécier les contributions des autres. Cela crée un environnement où les gens se sentent valorisés et où leur travail est reconnu, ce qui peut conduire à une plus grande motivation et à un engagement plus profond envers les objectifs communs. La modestie nous aide également à apprendre de nos expériences, car elle nous rend plus ouverts au feedback et moins susceptibles de nous sentir au-dessus des critiques. Cela nous prépare à être des apprenants perpétuels, toujours prêts à s'améliorer et à ajuster nos approches en fonction de nouvelles informations. Dans un monde souvent obsédé par le succès visible et la reconnaissance publique, la modestie est une résistance rafraîchissante qui peut inspirer les autres à reconsidérer ce qui constitue la véritable réussite. En choisissant la discrétion sur la démonstration, nous pouvons influencer positivement notre entourage et encourager une culture de l'humilité et du respect mutuel. Cette approche humble peut également nous protéger contre l'arrogance et la complaisance, des traits qui peuvent souvent conduire à la chute même des plus grands. En restant modestes, nous gardons l'esprit clair et sommes moins susceptibles de prendre des risques inconsidérés ou de négliger les détails importants qui ont contribué à nos succès. Adopter une attitude humble nous invite également à valoriser les aspects de notre vie qui ne sont pas toujours visibles ou reconnus par les autres, comme notre intégrité, notre générosité et notre compassion. Ces qualités intérieures sont souvent les véritables indicateurs de notre grandeur. Il est aussi crucial de comprendre que la modestie ne signifie pas se dévaloriser ou minimiser ses réalisations. Il s'agit plutôt de reconnaître nos succès tout en restant conscient de notre rôle dans un contexte plus large et en appréciant sincèrement les contributions des autres à nos réussites. Enfin, en pratiquant la modestie, nous pouvons développer une profonde gratitude pour nos opportunités et nos réussites, ce qui enrichit notre expérience de la vie et nous rend plus résilients face aux inévitables défis et échecs. Cela nous permet de vivre avec une satisfaction plus profonde et un sens accru de la paix intérieure. La modestie est non seulement une vertu dans les triomphes personnels, mais elle joue également un rôle crucial dans le leadership. Un leader humble est souvent plus apprécié et respecté que celui qui se vante de ses succès. En plaçant l'accent sur l'équipe et en reconnaissant les efforts de chacun, un leader peut inspirer loyauté et dévouement et créer une atmosphère de travail plus positive et productive. Cette humilité permet également de construire et de maintenir des relations durables, tant dans le milieu professionnel que personnel. Lorsque les gens se sentent valorisés et respectés, plutôt que de se sentir éclipsés par les réalisations d'une seule personne, ils sont plus enclins à collaborer et à partager leurs idées et leurs compétences, ce qui peut mener à des succès encore plus grands. Dans le contexte de l'échec, être humble peut aussi être bénéfique. Reconnaître que l'échec est une partie naturelle du parcours vers le succès nous aide à l'accepter avec grâce et à apprendre de nos erreurs. Cette approche nous empêche de devenir défensifs ou découragés et nous maintient engagés dans notre cheminement personnel et professionnel. Encourager les autres à adopter une attitude humble peut transformer une culture entière, que ce soit dans une entreprise, une communauté ou même une famille. Lorsque l'humilité est valorisée, les membres du groupe sont plus susceptibles d'agir avec considération et soutien mutuel,
ce qui renforce le tissu social et améliore les interactions au quotidien. Il est important de se rappeler que la modestie ne doit pas être une posture superficielle, mais un état d'esprit sincère. Elle doit émaner d'une réelle appréciation des limites de notre propre rôle et des contributions des autres à nos succès. Cette sincérité est souvent perceptible et est beaucoup plus impactante que des démonstrations d'humilité forcées ou calculées. Pour pratiquer l'humilité, il peut être utile de se fixer des moments réguliers de réflexion sur nos actions et nos motivations. Se demander si nous cherchons la reconnaissance ou si nous agissons selon nos valeurs peut nous aider à rester fidèles à un chemin de modestie véritable. Un autre aspect pratique de l'humilité est la capacité à demander et à accepter de l'aide. Reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que d'autres peuvent offrir des insights précieux n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela montre une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre et de grandir. L'humilité nous aide aussi à rester centrés sur ce qui est vraiment important. Au lieu de nous laisser distraire par les louanges ou les critiques, nous pouvons nous concentrer sur nos véritables objectifs et valeurs, ce qui conduit à une vie plus authentique et épanouissante. En fin de compte, l'humilité dans les succès nous enseigne la gratitude. Être reconnaissant pour chaque expérience, réussie ou non, nous permet de chérir notre parcours sans devenir complaisant ou arrogant. Cette gratitude renforce notre humilité en nous rappelant que chaque moment de notre vie est un cadeau et non un acquis. En intégrant l'humilité dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement améliorer nos relations et notre bien-être, mais aussi inspirer les autres à adopter une approche similaire. Cela peut conduire à un changement significatif dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres et comment nous nous percevons nous-mêmes. Principe 9. Soyez cohérents et honnêtes. La cohérence et l'honnêteté sont des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Épictète, en soulignant que la vraie vertu n'a pas besoin de spectateurs, nous rappelle que l'intégrité véritable ne cherche pas l'approbation externe, mais est une adhérence constante à nos principes, même en l'absence de témoins. Cette adhésion aux principes crée un fondement solide sur lequel les autres peuvent construire leur confiance en nous. Considérons l'exemple d'un employé qui, même sous la pression de situations difficiles ou lorsqu'il est tenté de prendre des raccourcis, choisit de maintenir son intégrité. Cette personne ne se contente pas de suivre les règles quand c'est facile ou quand elle est surveillée. Elle les suit parce qu'elles sont le reflet de ses valeurs personnelles. Ce comportement renforce le respect que ses collègues et ses supérieurs éprouvent pour lui au fil du temps. Être cohérent signifie que nos actions sont prévisibles et alignées sur nos déclarations. Lorsque les gens savent ce qu'ils peuvent attendre de nous, ils sont plus susceptibles de nous faire confiance et de se fier à nous pour des responsabilités importantes. Cette confiance est cruciale non seulement dans les relations personnelles, mais aussi dans le milieu professionnel. L'honnêteté, quant à elle, ne concerne pas seulement la vérité dans nos paroles, mais aussi l'authenticité de nos actions. Être honnête signifie que nous sommes vrais envers nous-mêmes et envers les autres, sans masquer nos véritables intentions ou sentiments. Cela peut parfois nécessiter du courage, surtout lorsque la vérité est difficile à exprimer ou à accepter. Un environnement où la cohérence et l'honnêteté prévalent encourage également les autres à adopter ces mêmes valeurs. Cela peut conduire à une culture de transparence et d'ouverture, où les malentendus sont rares et où la collaboration est efficace parce que chacun comprend et respecte les principes partagés. Pour cultiver la cohérence et l'honnêteté, il peut être utile de se fixer des normes élevées dans toutes nos interactions. Cela inclut d'être fiable dans les petites choses, comme respecter les horaires ou suivre les engagements, car ces actions renforcent notre crédibilité et montrent notre respect pour les autres. Il est aussi important de pratiquer l'autoréflexion régulière pour s'assurer que nos actions correspondent à nos valeurs. Se poser des questions comme « Mes actions reflètent-elles mes convictions ?» ou « Suis-je honnête avec moi-même et avec les autres ?» peut aider à maintenir une ligne de conduite droite et intègre. Dans les situations où il y a un conflit entre ce qui est facile et ce qui est juste, choisir la voie juste renforce notre intégrité personnelle. Cela peut être difficile à court terme, mais à long terme, cela construit un respect durable et une estime de soi solide, car nous savons que nous n'avons pas compromis nos valeurs. Reconnaître et admettre nos erreurs est également une forme d'honnêteté importante. Personne n'est parfait, et être capable de posséder nos échecs montre que nous sommes humbles et prêts à apprendre. Cela renforce la confiance que les autres ont en nous,
car ils savent que nous sommes honnêtes même lorsque cela pourrait nous coûter cher. Enfin, être cohérent et honnête nous permet de vivre avec moins de stress et plus de clarté. Quand nous ne sommes pas constamment en train d'essayer de maintenir une façade ou de nous rappeler des demi-vérités que nous avons pu dire, nous pouvons vivre plus librement et avec une plus grande paix intérieure. L'adhérence à la cohérence et à l'honnêteté ne se manifeste pas seulement dans les grands actes, mais aussi dans les détails quotidiens de nos vies. Par exemple, lorsque nous promettons de répondre à un email ou de terminer une tâche, le fait de tenir ces promesses reflète notre intégrité. Ces petits actes de fiabilité constituent la base sur laquelle les relations de confiance se bâtissent et se renforcent. De plus, la cohérence dans nos principes et nos actions peut servir de modèle pour les autres, surtout dans un cadre de leadership. Quand les leaders démontrent une correspondance claire entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, cela établit un standard élevé pour toute l'organisation ou le groupe, inspirant les autres à suivre cet exemple. L'honnêteté implique également une transparence dans les motivations. Lorsque nous sommes transparents sur pourquoi nous agissons de certaines manières, cela élimine les suspicions et renforce la compréhension mutuelle. Cette clarté peut prévenir les conflits et encourager un dialogue ouvert et sincère, éléments cruciaux pour des relations saines et productives. Il est essentiel de rappeler que la cohérence et l'honnêteté nécessitent parfois de prendre des décisions difficiles. Parfois, cela peut signifier renoncer à des avantages à court terme pour maintenir nos standards éthiques. Cependant, les bénéfices à long terme de rester fidèles à nos principes valent souvent bien plus que les gains immédiats. L'autodiscipline est un autre aspect crucial de la cohérence. Sans une forte discipline personnelle, il est facile de dévier de nos valeurs sous la pression ou lorsqu'on est confronté à des tentations. Cultiver une discipline rigoureuse nous aide à rester alignés avec nos principes, même dans des circonstances difficiles. Pour ceux qui aspirent à intégrer davantage la cohérence et l'honnêteté dans leur vie, il peut être utile de se fixer des rappels ou de créer des habitudes qui soutiennent ces valeurs. Par exemple, la réflexion quotidienne sur les décisions prises peut aider à évaluer si nous vivons en accord avec nos principes. En communiquant nos valeurs et notre engagement envers l'honnêteté à ceux qui nous entourent, nous pouvons également créer un environnement de soutien qui favorise la cohérence. Cela peut inclure des discussions ouvertes sur les valeurs au sein de la famille, du lieu de travail ou des cercles sociaux, encourageant ainsi un dialogue continu sur l'importance de ces principes. Reconnaître et célébrer les exemples de cohérence et d'honnêteté, que ce soit chez nous ou chez les autres, peut renforcer ces comportements. Souligner ces qualités dans les évaluations de performance, les réunions de famille ou les interactions amicales peut aider à renforcer l'importance de ces traits de caractère. L'intégrité n'est pas seulement bénéfique pour notre image extérieure, elle enrichit aussi notre vie intérieure. Vivre de manière cohérente et honnête peut augmenter notre estime de soi et notre bien-être psychologique, car il n'y a pas de conflit interne entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. En fin de compte, la cohérence et l'honnêteté sont des qualités qui transcendent les situations individuelles et contribuent à une société plus juste et transparente. En pratiquant ces vertus, nous jouons un rôle actif dans la création d'un monde où la confiance et le respect sont la norme, pas l'exception. Principe 10. Adaptez-vous aux changements sans perdre votre essence. L'adaptabilité en préservant notre essence est au cœur de la philosophie stoïcienne. Marco Aurelio, avec sa perspicacité habituelle, a souligné que la félicité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, mais aussi de votre capacité à vous adapter à l'inévitable. Cette capacité à rester flexible face aux changements tout en maintenant nos principes fondamentaux démontre une véritable force et une sagesse profonde. Prenons l'exemple d'un leader qui, confronté à une crise, doit ajuster sa stratégie pour protéger et bénéficier à son équipe. Ce leader ne compromet pas son intégrité ni ses objectifs principaux, mais trouve des moyens innovants de naviguer dans la situation tout en restant fidèle à ses valeurs. Cette approche ne renforce pas seulement la confiance de son équipe en sa direction, mais montre aussi un exemple puissant de leadership éthique et adaptable. L'adaptabilité ne signifie pas renoncer à nos valeurs, mais plutôt apprendre à appliquer ces valeurs de manière flexible selon les circonstances. C'est la capacité à réinterpréter et à réajuster nos actions pour rester cohérents avec nos principes, même dans un environnement en constante évolution.
Les stoïciens croient en l'importance de reconnaître ce qui est hors de notre contrôle tout en optimisant ce que nous pouvons contrôler. En pratiquant cette philosophie, nous pouvons faire face aux changements avec sérénité et détermination, en utilisant chaque nouvelle situation comme une opportunité d'affirmer et de raffiner nos convictions. Pour cultiver cette capacité d'adaptation, il est utile de développer une pensée flexible. Cela implique de se défaire des attentes rigides et d'embrasser une approche plus ouverte et exploratoire de la vie. En faisant cela, nous pouvons rester fidèles à nos principes tout en étant ouverts aux nouvelles manières de réaliser nos objectifs. L'autoréflexion régulière est également cruciale. En prenant du temps pour réfléchir à nos réactions face aux changements, nous pouvons mieux comprendre comment nos valeurs fondamentales peuvent guider nos décisions, même dans des circonstances imprévues. Cela aide à renforcer notre intégrité et à assurer que nos actions sont toujours alignées avec nos croyances les plus profondes. De plus, l'adaptabilité requiert souvent un certain degré de créativité. Trouver des solutions innovantes qui respectent nos valeurs dans des situations nouvelles ou difficiles est une compétence précieuse qui peut être développée par la pratique et l'expérience. Il est aussi important de maintenir une communication ouverte et honnête pendant les périodes de changement. En partageant clairement nos pensées et nos intentions, nous pouvons travailler de manière collaborative pour trouver des solutions qui respectent nos valeurs collectives tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. En reconnaissant que l'adaptation est un processus continu et non un événement ponctuel, nous pouvons rester engagés dans un apprentissage et une croissance constants. Cela nous permet de rester dynamiques et pertinents dans un monde qui change rapidement, tout en préservant notre intégrité et notre identité. Enfin, être capable de s'adapter sans perdre notre essence nous permet de vivre avec un sentiment de paix et d'accomplissement. En sachant que nous pouvons faire face aux défis sans compromettre ce qui nous est cher, nous sommes libres de vivre une vie pleine et riche, quelle que soit la direction que le vent du changement peut souffler. L'adaptabilité est souvent perçue comme une réponse nécessaire aux circonstances externes, mais elle doit aussi être guidée par une compréhension interne de nos valeurs et principes. Cette alliance entre flexibilité externe et fermeté interne est le cœur de la pratique stoïcienne. Elle nous permet de naviguer dans un monde imprévisible sans perdre notre sens de l'identité et notre intégrité morale. Dans le contexte professionnel, par exemple, un dirigeant peut être confronté à des choix difficiles en raison de pressions économiques ou de changements dans l'industrie. Ce leader, en s'appuyant sur ses valeurs fondamentales, peut ajuster ses stratégies sans compromettre les principes éthiques de l'entreprise, assurant ainsi une adaptation qui respecte à la fois les besoins de l'organisation et ses engagements moraux. La pratique de la réflexion stoïcienne est cruciale dans ce processus. Elle implique de se demander régulièrement comment nos actions reflètent nos convictions les plus profondes. En examinant nos choix à travers le prisme de nos valeurs, nous pouvons assurer que notre adaptabilité ne devient jamais de la complaisance ou de l'incohérence éthique. Encourager les autres à adopter cette approche peut également renforcer une culture de l'adaptabilité éthique dans divers contextes, de la famille à la communauté en passant par le lieu de travail. Quand les individus voient leurs leaders et pairs maintenir leur intégrité face au changement, ils sont plus enclins à cultiver cette même résilience et ce même respect des valeurs dans leur propre vie. La communication est une autre composante essentielle de l'adaptabilité sans perte de l'essence. En étant transparent sur nos motivations et sur la manière dont nos valeurs guident nos adaptations, nous pouvons inspirer confiance et respect. Cela aide également à aligner les attentes et à renforcer le soutien mutuel dans les périodes de transition. L'adaptabilité avec intégrité peut aussi signifier savoir quand dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à nos valeurs. Même face à des avantages potentiels importants, un choix stoïcien implique d'évaluer les conséquences à long terme plutôt que les gains immédiats. Cette perspective aide à éviter les regrets et à maintenir une trajectoire de vie qui nous est véritablement propre. La flexibilité dans nos méthodes, tout en gardant nos objectifs clairs, est une autre façon de pratiquer l'adaptabilité stoïcienne. Cela peut impliquer d'explorer de nouvelles voies pour atteindre nos buts ou de réviser nos plans initiaux en réponse à de nouvelles informations ou à des circonstances changeantes, tout en gardant l'œil sur ce qui compte vraiment pour nous. La résilience émotionnelle est également renforcée par cette capacité à s'adapter sans perdre notre essence. En restant fidèles à nos valeurs, nous gagnons en confiance et en paix intérieure, sachant que nos actions sont en harmonie avec ce que nous estimons juste et bon,
indépendamment des turbulences extérieures. L'apprentissage continu est fondamental pour maintenir cette adaptabilité. En nous engageant dans un apprentissage perpétuel sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure, nous pouvons mieux anticiper et réagir aux changements, tout en restant fidèles à nos principes. Cela nous prépare non seulement à répondre de manière flexible, mais aussi de manière éclairée et prudente. Enfin, la pratique de la gratitude joue un rôle dans l'adaptabilité. En étant reconnaissants pour les expériences passées, qu'elles aient été des succès ou des défis, nous pouvons mieux accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Cette gratitude nous aide à voir chaque adaptation non pas comme une concession, mais comme une évolution vers quelque chose de potentiellement meilleur. Dans notre quête pour montrer notre valeur sans même prononcer un mot, nous avons exploré comment les actions peuvent parler plus fort que les paroles. Adopter les principes stoïciens de cohérence, d'honnêteté et de modestie dans nos réussites crée un langage silencieux mais extrêmement puissant. En agissant avec intégrité, en maintenant nos engagements et en mettant en avant les contributions des autres, nous démontrons une force de caractère qui inspire confiance et respect sans nécessité de validation externe. La capacité de s'adapter aux changements sans perdre notre essence nous montre que notre valeur ne réside pas dans les accolades ou les louanges que nous recevons, mais dans notre capacité à rester fidèles à nos principes, même dans l'adversité. Cela implique de pratiquer la patience, de cultiver l'écoute active et d'embrasser l'humilité, renforçant ainsi notre impact personnel et professionnel. Ces qualités, manifestées par nos actions quotidiennes, permettent de transmettre notre valeur de manière subtile mais significative. En conclusion, montrer votre valeur sans dire une parole est un art qui repose sur la constance de votre caractère et la qualité de vos actions. Cela demande du courage pour rester vrai dans un monde qui valorise souvent le spectacle plus que la substance. Mais en fin de compte, c'est cette authenticité et cette constance qui bâtissent une réputation durable et un respect authentique, vous permettant de vous distinguer réellement dans toutes les sphères de votre vie.